Balistique et équation du second degré, on devrait dire plutôt courbe représentative des équations du second degré. Parce qu'il s'avère que ces courbes représentatives, qui sont des paraboles, s'approchent très près des trajectoires balistiques. Nous voici ici avec une courbe représentative de d'une fonction du second degré. Cette fonction du second degré, c'est la fonction qui à x associe moins 0,2x au carré plus 1,6x moins 1,6. A égale à moins 0,2, B égale à 1,6, C égale à moins 1,6. Eh bien, on va voir maintenant les effets, en quelque sorte, des paramètres petit a, petit b et petit c. Alors regardez si je modifie petit a. Déjà, si petit a est positif, la courbe est orientée vers le haut. Si petit a est négatif, la courbe est orientée vers le bas. Si a est très important, bon là est compris entre 0, entre moins 5 et plus 5, donc si a est égal à plus 5, vous voyez que la courbe est très serrée, orientée vers le haut. Si a égale à moins 5, ben c'est la même chose, mais plutôt vers le bas. Si a est nul, eh bien, on voit que la courbe, finalement, la courbe c'est une droite. Effectivement, vous voyez que puisque a est égal à 0, il n'y a plus de x au carré. Donc la fonction, à ce moment-là, c'est une fonction qui à x associe 1,6x moins 1,6, qui n'est d'autre qu'une fonction affine, et donc représentée par une droite. Donc revenons donc avec un a par exemple égal à 2 par exemple, à peu près. C'est pas facile de gérer ça, a égal à 2. Et voyons maintenant l'effet de petit b. Alors si petit b augmente, vous voyez que on part plutôt sur la gauche. Petit b égale à 0, on a tendance à être centré. Et petit b négatif, on part sur la droite, en bas à droite. Vous voyez les effets de petit b. Pour petit c, ben, c'est beaucoup plus simple. On va regarder b égale à 0, par exemple, à peu près. Voilà, b égale à 0. Petit c maintenant, eh bien, petit c, c'est très simple. Si c augmente, eh bien, on monte. Si c diminue, on descend. Bien. Alors maintenant, je vais choisir 3 points au hasard. Je vais prendre mon petit a ici, petit b, et petit c ici, par exemple. L'objectif est de déterminer A, B et C en sorte que la courbe représentative ici passe par les points A, B et C. Autrement dit, on ne va pas se cacher, on fait un petit peu d'analyse policière ici. Je suppose qu'on ait trouvé 3 impacts à des lieux différents d'une même balle. Et grâce à ces 3 impacts, par exemple ici le rebord de la fenêtre, ici on a effleuré un luminaire, et puis ici là, on a retrouvé la balle sur une table, et bien grâce à ces 3 éléments, on essaie de reconstituer la trajectoire, par exemple pour essayer de déterminer à quel endroit, de quel endroit le coup est parti, par exemple. On va essayer de faire ça. Alors on voit déjà que cette trajectoire elle est orientée vers le bas, donc A va être négatif. Bon, A négatif, voilà à peu près. Petit b, on va le bouger un petit peu. Non, là j'ai fait une petite erreur. Ce petit e je vais l'effacer. Donc petit b. Voilà, donc on va danser un petit peu côté droit. Et ma foi, on y va, comme ceci. Ah, un peu trop. Comme ceci. Et on va monter un peu, on va voir si, voilà, avec C, on voit que
la courbure n'est pas assez importante. On va augmenter un peu la courbure. On va augmenter un petit peu B ici. Et on va redescendre C. Vous voyez, c'est toujours pas assez important pour la courbure. Donc je vais l'augmenter très légèrement. J'en ai peut-être fait un peu trop, on va voir. Bon, on n'arrive pas à quelque chose de très précis avec ça, hein, mais bon, petite approche. Et là, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Le D ne sert à rien ici, je vais l'enlever. Voilà. Et donc, vous voyez que finalement, j'ai trouvé donc la trajectoire convenable, une trajectoire convenable, qui est la représentation graphique d'une fonction, la fonction qui a x associe moins 0,2x au carré plus 1,6x moins 1,45. Et bien grâce à ça, je pourrais, vous voyez, reconstituer tous les points de cette trajectoire et pourquoi pas déterminer à quel endroit le coup est parti. Et de reconstituer une trajectoire par le calcul. Je vais prendre 3 points du plan et ensuite je vais essayer de calculer les coefficients A, B et C en sorte que la courbe représentative de la fonction qui a x associe à x au carré plus bx et plus c passe par ces 3 points. Alors comment je vais faire? Eh bien, je considère 3 points. Je vais prendre le point A par exemple de coordonnées 1 et 4. Le point B de coordonnées moins 1 et 6. Et le point C de coordonnées 2, 9. Alors, vous voyez que si je considère si je prends le point A par exemple 1, 4 ici, B moins 1, 6, le point C 2, 9, un peu comme ceci, et que la courbe c'est une parabole, comme ceci, il y aura à peu près cette allure. Bon. Donc, il faut que je trouve les coefficients A et B, en sorte que, si je considère un point ici de coordonnées x et y, on est ax au carré plus bx plus c égale à y. Mais je connais 3 points. Par exemple, pour x égale à 1, je sais que y égale à 4. Pour x égale à moins 1, y égale à 6. Pour x égale à 2, y égale à 9. Ce qui va me donner 3 équations. A multiplié par 1 au carré, donc A, plus B fois 1, plus B, plus C, égale à 4. Voilà le point. Je fais la même chose avec le point B. A multiplié par moins 1 au carré, mais moins 1 au carré, c'est égal à 1, donc A, plus B fois moins 1, donc moins B, plus C, égale à 6. Et enfin, pour x égale à 2, on a donc 4A plus 2B plus C égale à 9. On a ici un système de 3 équations à 3 inconnus, les 3 inconnus étant A, B et C. Il faut trouver A, B et C. Bon, c'est pas fait. En troisième, on avait appris à résoudre les systèmes de 2 équations à 2 inconnues, mais 3, c'est dur. Bon. Alors, l'idée, c'est de, on va mettre une inconnue au feuillet. En général, on prend C. On dit que C, on prend ici, par exemple. On va dire que C, ma foi, c'est, vous voyez, c'est
ben, c'est égal à 9, moins 4a, moins 2b. Moins 4a, moins 2b. Voilà, bon, au frigo, je verrai à la fin. Maintenant, je vais remplacer C, ici, et là. Alors, regardez ce que ça va donner. J'ai A plus B plus C. Oui, mais C, c'est ça. Donc, plus, alors, entre parenthèses, on ne sait jamais, 9 moins 4A moins 2B égale à 4. Et l'autre, eh bien, A moins B, plus, entre parenthèses, 9 moins 4A moins 2B, égale à 6. Bon. Bon, je mélange tout ça, j'arrange un petit peu, je mets les A avec les A, je mets les B avec les B, et je mets les nombres de l'autre côté. Alors, ça va me donner A moins 4A, A moins 4A, ça fait moins 3A. Les B. Alors, j'ai B moins 2B, ça fait moins B. Égal. Alors, 4 moins 9. 4 moins 9, moins 5. Bien. Ensuite, A moins 4A. A moins 4A, ça me fait moins 3A. Ensuite, moins B, moins 2B, ça me fait moins 3B, moins 3B, égale à 6 moins 9, ça fait moins 3. Moins 3. Moins 3. Moins 3. Donc on voit que, eh bien, moins 3A moins 3B égale à moins 3. Donc on va pouvoir dire que B, si je divise tout par moins 3, vous voyez que ceci me donne, si je divise tout par moins 3, j'ai A plus B qui est égal à 1. A plus B égale à 1. Et donc B est égal à 1 moins A. Si je remplace dans la première équation B par 1 moins A, j'obtiens que moins 3A, moins entre parenthèses 1 moins A, égale à moins 5. Et donc ça me fait moins 2A, qui va être égal à moins 5, moins 1, donc plus 1, moins 5 plus 1, ça fait moins 4. Donc ça va me donner A égale à 2. Donc B va être égal à 1 moins 2, donc B va être égal à 1 moins 2, ça fait moins 1. Et enfin, C, 9, moins 4 fois 2, 9 moins 8, ça fait 1, moins 2B, moins 2 fois moins 1, plus 2. Donc ça nous fait C égale à 3. Et j'ai ainsi trouvé la fonction correspondante à cette trajectoire, à savoir que c'est la fonction qui à x associe f de x égale 2x au carré, 2x au carré, moins x plus 3. Il y a à vous de jouer maintenant, donc avec des séries de triplets de points. Il faut que vous déterminiez les équations à chaque fois.